Il est 13 heures à Bamako, la même heure partout au Mali. Le journal Koumba Sissé. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal. Les titres. Dans le cadre de l'exécution de leur projet de soutien en faveur des personnes démunies, les membres du Rotary Mali viennent de rencontrer le Premier ministre pour le remercier pour son appui. Vous entendrez en début du journal les explications de Moussa Bazié Koné, gouverneur adjoint du Rotary Mali. Finalement, à Johannesburg, le président russe Vladimir Poutine ne participera pas au sommet des BRICS, Afrique du Sud, Brésil, Chine, Inde et Russie. Il se fera représenter par son ministre des Affaires étrangères. Page sport, basketball, Coupe du monde des moins de 19 ans filles, Espagne 2023. Le Mali est en quart de finale. On parlera également de l'afro-basket des moins de 16 ans, filles et garçons, Tunisie 2023. Le chef du gouvernement a reçu en audience les membres du Rotary Mali. Ils sont venus le remercier pour son appui dans le cadre de l'exécution de leur projet. Le Rotary, il faut le rappeler, mène des actions sociales au bénéfice des populations les plus démunies. Suivant les explications de Moussa Bazié Koné, gouverneur adjoint du Rotary Mali. Il est au micro d'Aloussene Touré de la presse de la primature. Lui dire merci pour tous les efforts qu'il est en train de faire pour le Rotary international au niveau du Mali, au niveau de l'Afrique et au niveau mondial. Il a beaucoup soutenu le mandat de notre gouverneur, le gouverneur 2022-2023, en la personne de l'ami rotarien Soné Akiofa, dont le mandat est terminé le 30 juin 2023. Il a contribué à la satisfaction des besoins de la population les plus dominée au niveau du Mali, en aidant le Rotary. Donc à la fin du mandat, et c'est très normal que le gouverneur et sa délégation passent pour venir apprécier les efforts et remercier et féliciter son Excellence, le Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga. Les membres du Comité national de gestion des ravageurs émergents, les acteurs de la filière mangue et les partenaires impliqués dans la gestion des mouches des fruits étaient en conclave à Bamako. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les mouches des fruits dans les bassins de production de mangue du Mali afin d'améliorer la production et la productivité de la filière mangue. Reportage Nouhoum Sissoko. La mangue constitue la principale culture fruitière au Mali, représente 60% de cette production. Elle apporte plus de 8 milliards et demi de francs CFA à l'économie et crée des centaines d'emplois selon des statistiques de 2021. Cependant, la filière est sérieusement menacée par les mouches des fruits, entraînant des pertes énormes sur la production et la qualité des mangues au niveau des marchés nationaux et internationaux. En vue de lutter contre ce fléau afin d'améliorer la production et la productivité, l'OPV, Office de protection des végétaux, avec l'appui du PACAO, Programme d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest, et du Sirimao, Système régional innovant de contrôle des mouches des fruits en Afrique de l'Ouest, a organisé cet atelier d'information et de partage d'expériences entre les différents acteurs. Suleiman Bassolé, chef de projet PACAO Mali. Mettre en place un plan d'action de plaidoyer pour mobiliser l'ensemble des acteurs de développement au Mali, pour que les campagnes qui arrivent puissent bénéficier effectivement de tout l'appui nécessaire pour toujours permettre au Mali d'être compétitif sur le marché international avec l'amélioration des exportations des mangues. Demba Diallo, directeur général de l'OPV. La présence de ravageurs de cultures capables d'infester selon les saisons l'ensemble des vergers d'une même zone, en l'occurrence la zone ouest africaine, c'est-à-dire l'espace CEDEAO. La rencontre a aussi permis aux acteurs de se pencher sur les opportunités de financement au niveau national en vue de la réalisation du plan de travail et du budget 2023 dans le cadre du Sirimao. Mohamed Béjara, représentant du ministre de l'Agriculture. Dans les différents bassins de production de mangue, il est objectivement nécessaire d'asseoir un cadre de concertation entre l'ensemble des acteurs concernés
en vue d'identifier des opportunités de financement à mobiliser pour poursuivre les activités de surveillance et de lutte contre les mouches des fruits dans le cadre. Cet atelier doit aussi permettre de renforcer les capacités de productivité des chaînes de valeur de la filière mangue afin d'accroître leur compétitivité sur les marchés nationaux et internationaux. Plus de 4 milliards de francs CFA dans les caisses et un nouveau bâtiment réalisé à plus de 500 millions de francs CFA. Ce sont là quelques points saillants du bilan de la mutuelle de la Garde nationale du Mali. La corporation tient son conseil d'administration au titre de l'année 2023 et dévoile ses perspectives pour la prochaine année. Les détails avec Batraori. Le sourire aux lèvres des mutualistes de la Garde nationale à l'ouverture de leur conseil d'administration. Les motifs de satisfaction sont nombreux et attestent de la bonne santé de l'outil de solidarité de la Garde nationale. Lieutenant-colonel Al-Husseini Ba, président du conseil d'administration de la mutuelle de la Garde nationale. Ces jours, le solde du compte s'élève à 4 494 068 994 francs CFA. De la dernière session de l'Assemblée générale à celle d'aujourd'hui, le bureau de la MUGAR a réalisé des projets au nombre desquels nous avons la construction de sièges. À ce niveau, il est important de préciser que cet édifice a été construit pour un montant de 523 030 492 francs CFA sur la base d'un accompagnement de la Banque de développement du Mali. Par-delà, le conseil d'administration a initié un projet d'augmentation des cotisations mensuelles, passé de 4 000 à 10 000 francs CFA, dans le souci d'améliorer le montant de l'indemnité accordée aux partants à la retraite, qui reçoivent désormais la somme de 3 250 000 francs CFA, au lieu de 2 millions, soit un surplus de 1 250 000 francs CFA. La location des salles et espaces du nouveau bâtiment de la mutuelle devront permettre de diversifier les revenus afin d'améliorer les conditions de vie des gardes en activité et ceux déjà à la retraite. Des perspectives qui rencontrent l'agrément du chef d'état-major de la Garde nationale, colonel Famougué Kamara. Il s'agit aujourd'hui d'un exercice de reddition des comptes, gage de transparence et de professionnalisme qui doit être sanctionné par des décisions. C'est aussi l'occasion de vous adresser à nouveau mes sincères félicitations et encouragements pour tout ce que vous avez réalisé au quotidien, en plus de vos tâches ordinaires pour faire de la mutuelle de la Garde nationale un havre de solidarité et d'entraide. Certains agents ont, par leur dévouement, contribué à rehausser l'image de la mutuelle. Ils ont à cet effet reçu des attestations de reconnaissance à l'ouverture des travaux. Auparavant, une minute de silence avait été observée en hommage à tous ceux qui ont perdu la vie pour la défense de la patrie. Radio Mali à Mopti et environ 94.4 MHz en FM. Direction 5e région où une trentaine de membres d'associations musulmanes renforcent leurs capacités sur les règles de cohabitation intra-religieuse. La formation a été initiée par le cadre intra-religieux de dialogue, de réflexion et d'échange pour la paix et la cohabitation pacifique à Mopti et ses partenaires. Reportage Aminata Touri. Initié par le projet Initiative conjointe pour une action religieuse stratégique Jisra Mali, cet atelier a pour objectif, entre autres, de sensibiliser les leaders musulmans des différentes tendances, de proposer une stratégie adaptée aux réalités de la région en vue de préserver et combattre l'extrémisme religieux avec une participation inclusive. Salam Traoré, secrétaire général Réseau Islam Population et Développement, coordinateur Jisra. Dans la diversité, ils doivent quand même respecter les principes de base de l'islam. Des principes que nous retrouvons dans les livres saints de l'islam, le Saint-Coran et la Sunna du prophète béni soit-il. Quelle que soit la tendance du musulman, il doit être respecté. Occasion pour la trentaine de participants, composés de différentes tendances, de dialoguer sur des questions d'intérêt général et relatives à la paix, à la tolérance et au respect de l'autre. Une initiative qui a été saluée par les autorités. Gaussou Kouma, conseiller à la mairie de Mopti. Nous saluons les initiateurs de cette activité. Notre souhait est de promouvoir l'entente et la cohésion sociale entre les religions. El Haj Mamadou Sidibé, directeur régional des affaires religieuses et du culte. Une pareille formation pour la cohabitation pacifique nous réconforte dans nos tâches
la cohabitation pacifique joue un rôle très important dans la stabilité du pays. À titre de rappel, le projet Gisra Mali est mis en œuvre par un consortium composé de Search for Common Ground, Terre de Food, le réseau Islam Population et Développement Report, Mouvement des cadres et responsables chrétiens et jeunesse en mission, Mopti, Aminata Touré et Amidou Guindo pour l'ORTM. Actualité hors de nos frontières, fin de suspense en Afrique du Sud. Le président russe Vladimir Poutine ne participera pas au sommet des BRICS, Afrique du Sud, Brésil, Chine, Inde et Russie, prévu du 22 au 24 août à Johannesburg. Il sera représenté par son ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. L'annonce a été faite hier par le président sud-africain Cyril Ramaphosa dans un communiqué. Restons en Afrique du Sud, la population est sous le choc après une explosion mystérieuse de la compagnie de gaz Egoli qui a fait hier 41 blessés, dont deux dans un état jugé critique. Aucune perte en vies humaines n'a été enregistrée. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Selon les services d'urgence, c'est une possible explosion de conduite de gaz. La détonation a fendu une rue, effondré la chaussée et renversé des véhicules. En Algérie, au moins 34 personnes ont perdu la vie et 12 autres ont été blessées hier lors d'une collision entre un autocar et un véhicule suivi d'un incendie près de Tamarasset. Les opérations d'extraction et d'évacuation des victimes se poursuivent par la protection civile. Selon la délégation nationale de la sécurité routière, la vitesse est la principale cause de la plupart des accidents dans le pays. Au Kenya, les manifestants mobilisés à l'appel de l'opposant Raila Odinga dénoncent la loi des finances et la vie chère. Cette manifestation, qui est censée durer 3 jours, prendra fin demain. Selon le ministère de l'Intérieur, 2 personnes sont mortes hier par balle et plus de 300 autres ont été interpellées. Page sport sur la scène africaine Afro-Basket des moins de 16 ans, filles et garçons Tunisie 2023. Les formations maliennes sont en demi-finale. Basketball toujours, Coupe du monde des moins de 19 ans filles, Espagne 2023. Le Mali est en quart de finale. Le développement de la page sport, c'est avec Abdul Karim Kaba. Pour l'élection à la présidence de la Fédération malienne de football, le 29 août prochain, Ségou Diego Keïta est candidat. L'annonce a été faite ce mardi au terrain de El Seba. La réorganisation et la mise en place de certaines commissions seront le cheval de bataille du candidat Ségou Diego Keïta pour le développement du football malien. Sa candidature est motivée par certaines situations. Ségou Diego Keïta, candidat à la présidence de la FEMAFOOT. Par l'absence d'une gouvernance vertueuse, le manque de résultats sportifs pour nos clubs dans les compétitions africaines, le manque de résultats sportifs probants pour nos équipes nationales et le manque de volonté manifeste pour promouvoir le développement des catégories de jeunes. Pour réaliser ces projets, Ségou Diego Keïta entend bonifier son expérience de dirigeant du club et ancien membre de la Fédération malienne de football. Toujours en football, Coupe du monde féminine, le continent africain est représenté par 4 pays, l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Maroc et la Zambie. Le premier match d'une nation africaine, c'est le Nigeria, 9 fois champion d'Afrique, qui jouera contre le Canada demain vendredi. La Zambie sera face au Japon samedi dans le groupe C avant de se frotter à l'Espagne et au Costa Rica. L'Afrique du Sud sera opposée à la Suède dimanche et le Maroc en découdra avec l'Allemagne. Signalons que cette 9e édition du mondial féminin se poursuivra jusqu'au 20 août prochain. 32 nations participent pour la première fois à la compétition qui se joue cette année dans 2 pays, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Basketball à présent, la Coupe du monde des moins de 19 ans filles, Espagne 2023, le Mali bat l'Australie en 8e de finale. Score final 74-67. Ainsi, les Maliennes se qualifient pour les quarts de finale et affronteront demain vendredi le Canada. Entre autres résultats de ces 8e de finale, l'Italie a perdu contre la République tchèque 84-92. Lituanie a battu l'Égypte 86
66-64. Le Japon a dominé la Chine 75-58 et le Brésil a été éliminé par le Canada 89-45. Sur la scène africaine, Afrobasket des moins de 16 ans filles et garçons Tunisie 2023, les formations maliennes sont en demi-finale. Les moins de 16 ans garçons du Mali, invaincus jusque-là, ont dominé le Maroc en quart de finale par le score de 76-74. Ainsi, le Mali s'est qualifié pour les demi-finales. Chez les filles, le Mali est déjà qualifié pour les demi-finales en battant la Guinée 142-15. À présent, la leçon du sport du jour. La leçon du sport de ce jeudi porte sur la différence entre la lutte traditionnelle et la lutte olympique, un sport introduit dans les Jeux olympiques depuis 1901. Isaac Tchenou nous donne les précisions dans cette leçon du sport du jour. La lutte est un sport dans lequel deux individus se défient avec la volonté de jeter ou de maintenir les épaules de leur adversaire au sol ou encore de le battre tout simplement en termes de points au cours du combat. Il existe des variantes de lutte qui tirent toutes leurs origines dans les luttes traditionnelles. Demba Dassogo, président des arbitres de lutte au Mali. Toutes les luttes, les formes de lutte viennent de la lutte traditionnelle. Dans n'importe quel pays, que ce soit en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, ce sont des luttes traditionnelles que les différents styles de lutte ont été tirés de ces luttes traditionnelles. La différence entre ces luttes réside dans les prises en général. La lutte gréco surtout commence par la ceinture et aller en haut. Donc il n'y a pas de croc en jambe, il n'y a pas de ramassage de jambes, il n'y a pas de crochet, tout ça. Ça ne se pratique pas au niveau de la lutte gréco-roumaine. Et la lutte libre, par contre, on peut appliquer le ramassage de jambes, on peut faire le croc en jambe en lutte libre. Vous voyez bien déjà, en lutte libre, ça c'est possible. Mais en lutte gréco, ce n'est pas possible. Une fois qu'en lutte africaine, vous tombez sur les fesses, le dos, à plat ventre, sur le côté, sur la tête, 3 appuis, qu'on appelle 2 genoux, une main, ou 2 mains, un genou. Donc le combat est terminé. Les différentes formes de lutte ont tendance à être perçues comme identiques au niveau des techniques de projection ou de terrassement. Demba Dassogo. En lutte gréco, quand vous faites une grande amplitude en haut et le faire descendre, donc une fois qu'il est à terre, maintenant vous cherchez à maîtriser l'adversaire au tapis pour qu'il est tombé ou vous devez avoir des points. Et en lutte libre aussi, c'est la même chose. Dès que vous faites tomber l'adversaire, la lutte continue au sol. Si vous ne parvenez pas à le mobiliser, donc obtenir des points de 2 points, 3 points, 4 points, jusqu'à 5 points. Vous voyez bien, quand vous regardez toutes ces formes de lutte, ils ont une similitude entre eux pour les prises, sauf en lutte gréco. Même en lutte africaine, on peut faire des grandes amplitudes. On peut ramasser l'adversaire et puis le faire propulser en l'air et puis le projeter jusqu'au sol. La lutte libre a été admise aux Jeux olympiques lors de la session du comité olympique international tenue à Paris en 1901. Abdul Karim Kaba vous en parlait tout de suite. La Coupe du monde féminine de football a débuté ce matin en Nouvelle-Zélande et en Australie. En match d'ouverture, la Nouvelle-Zélande a battu 1-0 la Norvège. Cette performance des Néo-Zélandaises est la première surprise de cette Coupe du monde. Mesdames et messieurs, c'est l'essentiel de ce journal qui vous a été présenté par Koumba Sissé à la partie technique Bintou Traoré. Il a été réalisé par Soumaou Haïdra, coordination Ousmane Daou, à la mise en ligne Siekou Traoré. Merci de votre aimable attention. Bon après-midi à toutes et à tous.